Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette web session. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes réunis pour découvrir les nouveautés de la release 2 de Sedgix3. Cette session va être animée par Christophe Adam, chef de marché Sedgix3. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et nous y répondrons en fin de session. Voilà, bah écoutez, sans attendre, je passe la parole à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session dans laquelle effectivement nous parcourrons ensemble les nouveautés de la dernière release de Sedgix3, la R2 2020, celle qui est disponible depuis la semaine dernière. Alors il était temps effectivement de regarder son contenu un peu plus en détail. Alors pendant 45-50 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous ferons un retour autant que possible en fin de session dans la partie questions-réponses. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble les sujets que nous allons aborder. Effectivement, je commencerai par un rapide rappel autour des tendances du marché de l'ERP, puis ensuite voir comment notre stratégie produit s'inscrit finalement en réponse à l'ensemble de ces tendances. Nous nous focaliserons ensuite sur nos dernières releases. Je ferai un rappel succinct des éléments des releases précédents, puis nous nous focaliserons sur la R2 2021. Nous verrons également les aspects davantage plateforme technologie, la plateforme qui se transforme, et puis je finirai sur un petit mot autour de notre ERP étendu. Alors, pour commencer, je vous propose de partager avec vous quelques éléments autour des tendances marché 2021. Et je souhaitais en fait revenir sur justement ces tendances autour de l'observatoire, l'observatoire ERP 2021 que nous avons décidé de mettre en place. Nous avons décidé en fait de prendre le pouls des entreprises et de mieux suivre l'évolution de leurs enjeux et comprendre leurs attentes envers leurs partenaires technologiques que nous sommes. Et les trois grandes priorités exprimées par les 160 entreprises répondantes sont d'une part d'assurer la pérennité de l'entreprise, d'autre part préparer le redémarrage et la transformation, et enfin fédérer les collaborateurs autour d'un projet d'entreprise. Voilà les trois priorités qui en ressortent. Alors, je vous propose qu'on s'arrête 3 minutes sur cet observatoire et sur les résultats. Et on voit un premier élément avec deux attentes fortes autour de la valorisation de la donnée, de la data, et le renforcement en termes de besoins de pilotage. Ce qui confirme clairement le rôle de l'ERP comme colonne vertébrale du système d'information. La data, c'est effectivement le capital de l'entreprise qui est créé au quotidien, enrichi par son écosystème, c'est-à-dire les collaborateurs, les clients à travers des sites e-commerce, les fournisseurs, à travers un portail, des banques, des systèmes connectés qui peuvent être de l'IoT, de la blockchain, des transstockers, peu importe. Voilà. Et plus de data, finalement, vient alimenter un cercle vertueux qui permet d'avoir plus de réactivité pour prendre des décisions, plus de fluidité, plus de prédictibilité, et également de prendre des décisions plus éclairées et des risques limités. Mais nous voyons sortir également une seconde priorité autour de l'agilité et des capacités d'innovation. Le RP, comme je le disais tout à l'heure, c'est un socle pour la création de nouvelles propositions de valeur, de nouveaux produits, de nouveaux services pour pouvoir se réinventer en tant qu'entreprise, repenser l'expérience proposée à ses clients et se différencier. Et pour cela, il faut de l'agilité, de l'évolutivité pour pouvoir adapter et s'adapter aux nouveaux modèles économiques, et puis une technologie qui est là également pour réduire la barrière vers l'innovation. En quelque sorte, cette agilité, cette innovation nous permet de compléter le squelette, la colonne vertébrale par un système nerveux. Alors toujours pour continuer les résultats de cet observatoire, je voulais revenir sur un troisième point, une troisième priorité des entreprises, qui est la capacité finalement à mettre l'ensemble de la communauté en réseau, en dynamitant les silos au sein de l'entreprise, en ayant la capacité de démocratiser les outils, l'usage des outils, et puis de libérer l'accès à l'information au plus grand nombre. En effet, le RP doit donner un accès au plus grand nombre d'opérationnels. D'ailleurs, moi, en tant que collaborateur, je suis de fait plus efficace,
plus responsabilisé, plus engagé si je comprends ce qu'on attend de moi, si je comprends ma contribution. Et par ailleurs, de nouveaux usages, une nouvelle génération d'utilisateurs avec des applis mobiles arrivent et ces collaborateurs chez les clients, ce sont vos collaborateurs qui attendent la même expérience finalement sur le RP que sur les applications mainstream, c'est-à-dire la rapidité d'appropriation, une expérience utilisateur aboutie et puis de l'intuitivité, de la mobilité et de la collaboration. Alors finalement, si on regarde un petit peu notre stratégie, eh bien, on le voit bien, c'est une stratégie qui est alignée avec l'ensemble de ces attentes, avec une plateforme robuste, productive, efficace pour un meilleur pilotage, une capacité d'interopérabilité et d'innovation pour accélérer la transformation des entreprises, et puis la garantie finalement d'adoption par les utilisateurs pour plus de collaboration entre l'ensemble des services. Et justement, si maintenant nous nous arrêtons quelques instants sur notre stratégie produit, elle est là bien, pour supporter justement l'ensemble de ces attentes. Et le premier objectif de Sedge, c'est de faire évoluer X3 pour répondre aux attentes de nos clients. Et nous travaillons quotidiennement en proximité de nos partenaires pour avoir une vision large du marché, mais aussi en proximité de nos clients à travers des CAB, à travers des Early Adopter Programmes ou encore des échanges directs avec certains d'entre vous. Et les trois piliers, les trois initiatives finalement qui orientent notre roadmap, notre stratégie produit, sont les suivantes. Tout d'abord, accompagner nos clients vers la version 12, puisque la version 12 permet de répondre à un ensemble d'obligations réglementaires, mais également d'apporter toujours plus de nouvelles fonctionnalités, toujours plus d'innovation. Et par ailleurs, nous mettons en place un certain nombre d'outils pour faciliter l'accès à cette version 12. Le deuxième pilier, cette deuxième initiative, c'est l'investissement sur des secteurs d'activité clés. En effet, vous avez tous besoin de fonctionnalités précises pour répondre à vos métiers, à votre quotidien. Et pour cela, nous travaillons sur la simplification des processus, sur l'automatisation des tâches. Et puis, nous avons un regard encore plus métier autour de sujets comme la distribution, le manufacturing, l'industrie ou encore les services. Et puis, dernier pilier, c'est proposer des solutions de plus en plus cloud pour simplifier l'installation et l'utilisation au quotidien par vos équipes IT ou par vos partenaires, et puis sécuriser également les données de votre système d'information. Alors, finalement, on constate que nous apportons des réponses au travers des dernières releases de la V12, principalement sur un certain nombre de sujets. Je parlais tout à l'heure d'automatisation, effectivement de plus en plus d'automatisation, par exemple sur les processus financiers, autour des relevés bancaires, autour de la TVA, des taxes, mais également nous nous devons de suivre la réglementation, d'améliorer tous les processus. Le fast close, par exemple, avec des travaux de clôture multisociété pour automatiser les choses et l'ensemble des paramétrages et des échanges de manière beaucoup plus simple. On retrouve également dans le domaine de la production, avec la gestion, le design, la création de nouveaux produits, tout ça dans les dernières releases, une fonctionnalité qui est là pour simplifier cette approche au sein des entreprises, ou encore des aspects de planification, d'ordonnancement de l'atelier avec une solution encore plus avancée que les précédentes. On retrouve également des évolutions sur la gestion à l'affaire, gestion de projet, de nombreuses évolutions autour de la facturation, et j'y reviendrai tout à l'heure, facturation au jalon, centre de facturation, et puis des relevés de temps hebdomadaires également pour simplifier la saisie auprès des utilisateurs. Et puis dans ces avancées également, sur l'ensemble des domaines, on retrouve bien évidemment toutes les évolutions sur les aspects du cloud avec les travaux de simplification de l'intégration avec les API, j'y reviendrai également. Et enfin, des outils pour réduire les temps d'indisponibilité lors des passages des releases et pour finalement simplifier l'accès au plus grand nombre à ces updates, à ces innovations intégrées dans ces releases trimestrielles. Alors, des releases trimestrielles pour accélérer, eh bien oui, pour accélérer la mise à disposition. Depuis la V12,
le cycle de release trimestriel est là pour vous livrer plus de valeur, plus régulièrement, pour supporter vos besoins qui évoluent plus rapidement avec la digitalisation, pour répondre aussi à vos attentes métiers et pour pouvoir vous différencier. Et enfin, pour pouvoir accompagner nos 2800 clients en France et plus de 7000 clients dans le monde qui utilisent Sedge X3. Et toujours dans ce rythme, la R2, justement, est sortie la semaine dernière et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui dans cette session. Alors, je vous propose de prendre 5 minutes pour revenir rapidement sur les 3 dernières releases et puis ensuite nous focaliser sur le contenu plus précisément de la R2 2021. Alors, effectivement, je vous proposais de passer quelques instants sur les releases qui ont précédé la R2. Pourquoi ce retour sur les 3 dernières releases? Eh bien, vous le savez, notre stratégie produit est une stratégie à moyen terme. Il ne s'agit pas d'une vision court-termiste, release après release. Et ce que nous retrouvons finalement dans la R2 vient pour partie compléter les nouveautés des releases précédentes. Et c'est pour cette raison que je souhaitais faire ce flashback et revenir en août 2020. Et si nous nous arrêtons justement quelques instants, sur la R3 2020, donc sortie en août dernier, nous retrouvons plusieurs nouveautés sur lesquelles je souhaite m'arrêter quelques instants. Tout d'abord, côté finance, nous avons l'arrivée du nouveau framework de TVA pour la France. Ce dernier nous permet de simplifier et d'automatiser les tâches autour de la finance et d'accélérer les évolutions autour de la digitalisation des processus. Toujours dans la finance, plusieurs évolutions majeures sur le multi-compagnie pour pouvoir simplifier l'implémentation des flux intercompagnies. Et puis enfin, à cheval entre la finance et la gestion à l'affaire, la partie reconnaissance de revenus qui permet d'avoir un suivi financier détaillé de vos affaires. Alors, sur la partie, et toujours dans la logique justement de simplification de l'accès à la dernière release de X3, nous apportons également continuellement de nouvelles briques. On retrouve ici, par exemple, l'amélioration continue autour du cumulative patching, et je m'arrêterai plus spécifiquement sur cet outil tout à l'heure. Et puis, nous retrouvons ici encore l'ajout du module Patch Finder pour simplifier et améliorer la qualité du processus de mise à jour. Alors, passons maintenant à la R4 2020, avec quelques éléments clés également que j'ai souhaité mettre en avant. Toujours sur les aspects finances, des évolutions dans une logique de simplification des tâches, d'automatisation et de contrôle autour des fichiers bancaires, autour des paiements, mais également l'arrivée du module NPI en EAP, en Early Adopter Programme, dans un premier temps, module dédié à la conception, au développement et au design de nouveaux produits. Et ce module vient naturellement finalement compléter le module de gestion à l'affaire déjà existant dans X3. Et d'ailleurs, sur la partie de gestion à l'affaire, l'arrivée en R4 du centre de facturation à l'affaire et la facturation au jalon, entre autres, nous apporte davantage encore de capacité sur ce module. Et nous retrouvons de nombreuses évolutions sur ce module dans les releases suivantes également. Et puis sur un aspect plus technique, le remplacement de Flash Player avec l'arrivée d'un nouvel éditeur de processus graphique. Et là, on est bien sur un travail de fond pour sécuriser l'application et s'affranchir de composants techniques obsolètes. Et puis toujours, donc pour continuer sur les 3 dernières releases, on s'arrête maintenant sur la R4. Nous avons ici, on voit apparaître clairement la sortie officielle du module NPI, enrichi bien évidemment de nouvelles capacités. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure puisque j'aurai la chance de pouvoir vous partager une démo produit de Jamel. Également l'arrivée des nouveaux terminaux mobiles, terminaux ADC, en Early Adopter Programme d'ailleurs, avec certains clients français qui ont été impliqués dans ce programme. Et puis, pour continuer donc de la gestion à l'affaire, avec l'arrivée du module de facture, avec des capacités de facturation à l'avancement, ainsi que la Weekly Timesheet pour simplifier la saisie des temps par les collaborateurs. Alors, on retrouve ici l'ajout de capacités de pilotage intégrées à notre solution de warehousing, Geode,
avec un ensemble de tableaux de bord SEI préintégrés à la solution. Et puis enfin, sur la partie plateforme, toujours dans la logique de simplifier l'accès à la dernière release, un gros morceau, si je puis me permettre, le module ATP qui permet d'automatiser les tests de recettes suite aux updates pour gagner en efficacité et en sérénité, mais j'y reviendrai également plus en détail tout à l'heure. Alors, il est temps maintenant de nous focaliser sur la R2, puisque bien évidemment, ces nouveautés ne s'arrêtent pas là, elles s'enrichissent continuellement au fur et à mesure des releases. Et c'est le cas de la R2 qui vient apporter, par exemple, plus de capacité au module NPI, par exemple, module de création et design de conception de nouveaux produits, ou encore au framework TVA, sur les aspects également conformité réglementaire ou encore sur les aspects de la plateforme technologique. Donc commençons par les évolutions fonctionnelles apportées par la R2 et puis je vous propose dans un second temps d'aborder les aspects de transformation de la plateforme et les aspects davantage technologiques. Alors ici nous retrouvons également l'ensemble des nouveautés apportées par la release 2, la R2 2021. Toujours NPI qui s'enrichit, mais également la finance avec de nouvelles législations, de nouvelles fonctionnalités. Et puis le manufacturing, l'aspect industrie, avec la matrice de réglage, je vais le faire en anglais, hein, mais la product matrix setup, donc la matrice de réglage et de configuration, qui va permettre, elle, d'optimiser de manière plus avancée les changements de série dans le secteur de l'industrie pour avoir un meilleur résultat en termes d'ordonnancement au niveau de notre solution web scheduling. Alors sur l'ensemble de ces nouveautés, j'ai décidé de retenir celles qui me semblaient les plus importantes et je vais maintenant m'y attarder un peu plus longuement. Et tout d'abord, arrêtons-nous sur les aspects distribution et gestion à l'affaire dans le cadre de la R2. Vous le savez, nous investissons fortement sur tous les sujets autour de la distribution et de la gestion à l'affaire. Et nous retrouvons ici justement un ensemble de nouveautés qui sont, qui sont vraiment propres à cette partie distribution et gestion à l'affaire. J'en ai retenu trois parmi cette liste. Tout d'abord, la gestion des terminaux et puis ensuite la gestion à l'affaire. Alors, effectivement, sur la partie gestion des terminaux, je ne peux pas décemment parler de la R2 sans m'arrêter sur les nouveaux terminaux mobiles ADC, ADC comme Automated Data Collection, qui viennent progressivement remplacer notre ancienne technologie. Avec ici donc une solution qui est basée sur une approche adaptive pour avoir une meilleure expérience utilisateur, mais également des transactions allégées, des écrans dynamiques, 25 transactions supportées par ces terminaux, des terminaux qui fonctionnent par ailleurs sous Android, et puis des transactions qui sont encore plus sécurisées. Alors, par ailleurs, ces nouveaux terminaux s'appuient sur les API GraphQL, la nouvelle génération d'API dont je reparlerai un peu plus tard dans le cadre de l'évolution de la plateforme SageX3. Mais le plus simple est que je laisse la parole à ma collègue Mushia, Product Manager sur X3, et plus particulièrement sur la partie distribution, qui va nous faire une présentation de ce module ADC. Je me connecte à l'application web SageX3 Automated Data Collection en utilisant l'URL correspondant à la connexion terminal mobile. Vous utiliserez le mode de connexion habituel. Dans mon cas, je vais utiliser Sage ID. Donc, je scanne mon adresse mail, je scanne mon mot de passe et je me connecte. J'arrive sur le panneau de navigation. Nous allons d'abord aller vers les paramètres. Donc, je peux définir une imprimante pour l'impression des étiquettes et l'impression des documents. Et je valide. Ensuite, si je travaille sur plusieurs sites, je peux sélectionner un site
et si j'en ai le droit, bien sûr, soit en le sélectionnant dans la liste ou en entrant le numéro, soit en scannant. Ensuite, je peux également sélectionner les points de connexion si j'en ai plusieurs et si j'ai les droits. Pour accéder à cet écran, je peux également y accéder en utilisant la fonction F1. Voilà, donc j'accède aux paramètres directement. Alors, le panneau de navigation, il est constitué de 5 blocs. Donc, le premier bloc réceptionné va concerner tout ce qui va aller du rangement à la consultation des commandes d'achat et à la réception. Le contrôle du stock va concerner tout ce qui est la consultation des détails de stock ainsi que tout ce qui va concerner les mouvements de stock. Transférer va concerner les transferts intersites et transferts sous-traitance. Et préparation, enfin, 4e bloc, puis 5e bloc, autre, qui va concerner les entrées diverses et les sorties diverses. Nous allons commencer par la réception. Je vais vous montrer une consultation, une des 2 consultations des commandes d'achat. Donc, la première permet de consulter les commandes d'achat en filtrant sur les produits directement. La deuxième permet de filtrer sur la commande et les fournisseurs. Je vais utiliser la deuxième. Là, je peux scanner soit un numéro de commande, soit un fournisseur. Je vais scanner le numéro de commande, je le sélectionne et je vois que j'ai 2 produits à recevoir et j'ai un raccourci réception d'achat qui me permet d'aller directement dans l'écran de réception. Alors, je peux accéder à l'écran de réception par les consultations ou directement à partir du sous-menu réceptionné. Je sélectionne le raccourci réception d'achat. Donc, j'arrive dans l'écran permettant de réceptionner avec le champ commande d'achat et fournisseur pré-rempli. Je vais maintenant pouvoir sélectionner le premier produit que je souhaite réceptionner. Alors, je vais prendre BMS 115. Donc, j'ai la quantité à réceptionner. Par défaut, avec cette quantité, le solde de la ligne est par défaut à oui, ici tout en bas. Je vais modifier la quantité puisque je fais une réception partielle. Je n'en reçois que 5 sur les 15. Ensuite, je sélectionne l'emplacement où ce produit sera localisé. Je peux saisir ou scanner le numéro de lot fournisseur. Le produit fait partie d'une séquence de numéros de lot, donc je peux sélectionner le numéro de lot. Et vous voyez, le solde de la ligne est par défaut à non. Donc, je peux dire oui, je souhaite solder complètement la ligne. Il n'y aura pas de reliquat. Donc, je solde à oui. Suivant, donc j'ai d'abord mon récapitulatif des réceptions à créer. Je vais passer tout de suite au deuxième produit, BMS 127. Donc le premier produit était géré en lot, le deuxième sera géré en numéro de série. Donc la quantité c'est 1, je peux sélectionner l'emplacement où sera localisé ce produit et le numéro de série. Alors, solde de la ligne, je laisse à oui, puisque je vais solder. Et j'appuie sur suivant. Et là, vous voyez que j'ai mes 2 produits. Je peux lancer la création du document. Et le document a été créé. OK. Je peux quitter la page. Et je retourne à mon écran de navigation. Je veux maintenant vous montrer une consultation avec le contrôle de stock. Donc, je vais consulter le stock d'abord par emplacement. Alors, je vais choisir le dernier emplacement du produit que j'ai géré en numéro de série. Donc, mon produit est bien sur l'emplacement. Je peux visualiser les détails. Je vais revenir sur l'écran de navigation et je vais vous montrer la deuxième consultation avec le produit BMS 115. Donc, voilà, je vois bien mon produit sur l'emplacement dans lequel je l'ai positionné. Pour la partie réception, voilà ce que je peux vous montrer. Maintenant, nous allons faire une sortie diverse. Je vais dans Autres, sortie diverse. Donc, je vais sélectionner un de mes 2 produits ou un autre. Je vais en sélectionner un autre.
Pour la sortie diverse, je sélectionne l'unité, la quantité. Je vais sélectionner l'emplacement duquel le produit va être sorti et le statut. J'appuie sur Suivant et je vois bien que la ligne est là pour pouvoir procéder à la sortie. Donc, je vais appuyer sur Créer et j'effectue ma sortie. J'ai terminé. Je reviens au menu principal. Voilà pour la démo. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Mouchia, pour cette démo de notre nouvelle solution ADC. Alors, je vais fermer ceci et revenir à l'écran. J'évoquais tout à l'heure, donc, en termes d'innovation et de nouveautés autour de sur la brique distribution et gestion à l'affaire, donc bien évidemment ces terminaux ADC, et puis sur la partie gestion à l'affaire également, un certain nombre de nouveautés clés qui viennent s'enrichir également au fil des releases. Et je voulais m'arrêter quelques instants sur le moteur de facturation d'affaires, justement. Il s'agit d'un moteur de facturation qui est en fait en quelque sorte le centre de facturation qui permet un pilotage à 360 degrés de son affaire. Il apporte la capacité de gérer plusieurs modes de facturation dans un contexte à l'affaire avec une grande flexibilité en mixant différents types de facturation. Il permet ainsi de mieux piloter ces modèles de facturation qui peuvent être hétérogènes et cela en toute simplicité. Et puis toujours sur l'aspect affaires, gestion à l'affaire, l'arrivée de la timesheet, donc du relevé de temps hebdomadaire. C'est une évolution également importante puisque le collaborateur peut dorénavant saisir ses temps sur un relevé hebdomadaire et suivre également les différents statuts d'approbation directement depuis le relevé. Il bénéficie grâce à cette fonctionnalité-là, d'une plus grande productivité lors de sa saisie, ce qui s'inscrit clairement par ailleurs dans notre stratégie de simplification et d'adoption de la solution par le plus grand nombre de collaborateurs dans l'entreprise, et ainsi d'avoir des informations toujours up-to-date dans l'ensemble de l'ERP. Maintenant, attardons-nous quelques instants sur la partie industrie, manufacturing, production. Et une des évolutions majeures côté manufacturing, sur laquelle je souhaitais également m'arrêter quelques instants, c'est le module NPI, qui est dédié au développement et à la conception de nouveaux produits. Et on le sait aujourd'hui, les entreprises ont besoin de structurer leur processus de développement et de lancement de nouveaux produits. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour pouvoir s'adapter aux évolutions du marché qui changent de fait de plus en plus vite, pour pouvoir également s'adapter aux attentes de nos clients, de vos clients, qui évoluent aussi rapidement, pour mettre en place des produits parfois plus durables, également dans un engagement RSE, mais également avec l'arrivée de nouveaux matériaux, de nouveaux composants, ou enfin, tout simplement parce que les normes changent et imposent des évolutions sur vos produits. Alors, finalement, pour cela, eh bien, il faut être efficace sur le développement et sur le lancement de nouveaux produits pour être davantage compétitif, pour être également précurseur et pour pouvoir faire des économies d'échelle en réexploitant sa base produit, ses références produits. En d'autres termes, il faut structurer son processus de développement et de lancement de nouveaux produits. Et c'est bien pour cela que nous proposons, au travers des nouvelles fonctionnalités NPI de la V12, un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais m'arrêter, qui sont par ailleurs enrichis au fil des releases. Tout d'abord, la capacité de développer de nouveaux produits en parallèle de son activité habituelle, sans venir pour autant le perturber. Et ceci dans un environnement qui va être sécurisé. Un environnement qui va être dédié aux ingénieurs R&D, et ce jusqu'au lancement des prototypes. Et puis, par ailleurs, une meilleure gestion des coûts grâce à ce module et une collaboration entre les autres services avec des circuits d'approbation et la capacité de publier également les nouveaux produits automatiquement dans la base produit X3. Alors, je vous propose également de prendre quelques instants pour voir une démo de mon collègue Jamel, qui fait partie des équipes avant-vente de Sage. Pour organiser et sécuriser les processus,
Sage X3 vous permet désormais de gérer des nomenclatures de conception complètement dissociées des nomenclatures de production. À la création de la nomenclature de conception, le code et l'intitulé du produit sont libres et non contraints par les règles de codification de Sage X3. Une zone de texte permet aussi d'enregistrer l'ensemble des éléments descriptifs du nouveau produit. Ce produit peut être rattaché à un client et à une affaire. La nomenclature de conception peut être constituée de plusieurs types de composants. La matière existante correspond à une matière première dont l'article existe déjà dans la base. Il suffit de sélectionner le code article pour récupérer l'intitulé et les coûts associés. L'assemblage existant correspond à un sous-ensemble qui lui aussi est déjà présent dans la base article. L'assemblage de conception correspond à un sous-ensemble qui lui-même est en cours de conception. Le type nouvelle matière permet d'ajouter un composant qui n'existe pas encore dans la base sans avoir à le créer au préalable. Cela apporte de la souplesse en phase de conception et contribue à garder une base article propre. Au final, cette nouvelle matière ne sera créée que si le projet est validé. L'article générique donne la possibilité de sélectionner provisoirement un ou plusieurs composants en attendant un choix définitif. Enfin, le type coût permet de valoriser des éléments non constitutifs du produit, comme les coûts de production. Pour apporter encore plus de lisibilité, une image et du texte peuvent être associés à chaque ligne. Et une alerte sert à identifier l'absence d'article site sur le site de conception. Pour garder la maîtrise des coûts, ceux-ci sont mis à jour en temps réel à mesure que la nomenclature évolue. Et enfin, un circuit d'approbation va permettre de sécuriser les différentes phases de conception depuis la création de la nomenclature jusqu'au lancement en production. Lorsqu'une nouvelle matière est ajoutée à la nomenclature, elle se retrouve également dans la liste globale des nouvelles matières, de manière à éviter les doublons dès la phase de conception. Finalement, lorsqu'une nouvelle matière est validée, elle est définitivement ajoutée dans la base avec la création automatique du code article. Dès lors, elle n'apparaît plus dans les nomenclatures de conception comme nouvelle matière, mais comme une matière existante avec son nouveau code. Pour conclure, la nomenclature de conception, c'est protéger l'environnement de production, plus de souplesse pour intégrer des composants qui n'existent pas encore dans la base, maîtriser les coûts avec une mise à jour en temps réel, et enfin, sécuriser les process par un circuit d'approbation. Eh bien, merci Jamel pour cette présentation produit. Alors, tout comme aujourd'hui nous enrichissons de fait chacun des modules comme la gestion à l'affaire par exemple, nous en faisons autant et nous en ferons autant avec ce module NPI et ce dans un futur proche pour aller plus loin dans la fabrication des prototypes en incluant la gestion de production, la gestion de la production et de la fabrication de ces prototypes, ou encore la gestion des révisions, et puis enfin en simplifiant et en automatisant l'ensemble des processus et des flux d'approbation liés à ce module de conception. Alors, je vous propose maintenant de basculer sur le troisième pan fonctionnel autour de la finance et de la conformité. Et un des enjeux clés est de migrer nos clients vers la version 12, de vous migrer vers la version 12 ou de vous encourager à le faire pour vous mettre dans une trajectoire de mise à jour continue. Et pour cela, nous délivrons de nombreux outils pour simplifier l'accès à la dernière release, et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Nous livrons également de nouvelles fonctionnalités qui apportent de la valeur pour justement encourager ce mouvement et accélérer finalement ce basculement vers la version 12. Et c'est justement l'accélération du temps, mais également les innovations technologiques qui aujourd'hui nous poussent à tendre vers cette mise à jour continue. Alors finalement, pourquoi adopter la V12 est-il si important? Eh bien, aujourd'hui, l'automatisation est poussée, on le voit bien, par trois tendances majeures. Le besoin de digitaliser les processus, et ce besoin est de plus en plus imposé par un écosystème. C'est une contrainte externe, les banques, les partenaires commerciaux ou encore tout simplement les autorités. Mais également le besoin d'améliorer les performances,
c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans des environnements toujours plus compétitifs. Et un des rôles de la finance, c'est de réduire les coûts et de pouvoir justement mieux supporter le business. Et puis enfin, vous avez besoin de viser juste pour limiter les risques, mais aussi pour prendre des décisions sur des analyses fiables pour que la finance finalement devienne un atout, une aide au business. Alors, adopter la V12, je l'évoquais précédemment, nous améliorons régulièrement les release après release, avec de nouvelles fonctionnalités autour de la finance. Et là, je voulais m'arrêter sur 4 sujets majeurs: la gestion du cash, la gestion de la taxe, le reporting au sens large, et puis la e-facturation, le e-invoicing qui va devenir à l'horizon 2023 un enjeu majeur en France. Et il y a un nombre important d'améliorations qui sont apportées de manière continue autour de l'ensemble de ces sujets. Alors, j'ai décidé dans le cadre de la R2 de retenir un certain nombre d'évolutions sur les processus tiers, justement, allant de la facturation jusqu'à l'émission des règlements. Et cela tourne justement autour de 4 macro-process, on pourrait dire: la gestion des tiers, et puis ensuite l'ensemble des transactions qui tournent autour de la gestion de ces tiers, c'est-à-dire la facture, les paiements et les remises bancaires. Et si on superpose aujourd'hui finalement ces évolutions avec cette grille, on constate que les livrables impactent l'ensemble de ces macro-process. Alors, je vous propose que nous arrêtions sur quelques exemples d'évolution autour de cet aspect, cette brique finance. Tout d'abord, sur l'extension des formats bancaires, avec une gestion du format de fichier CSV nativement. Cette gestion native du format CSV va faciliter la création et la mise à jour de ce type de fichier qui est très utilisé dans certaines parties du monde. Ensuite, nous avons également la génération simplifiée du fichier bancaire. Et cela permet de remplacer la relation 1-1, je dirais qu'il y avait à une relation NN entre la remise et le fichier bancaire, ce qui permet très clairement d'offrir la possibilité de grouper ou d'éclater des fichiers bancaires pour diminuer la complexité et le paramétrage et améliorer l'usage de ce module. Alors, toujours sur la sécurité et sur la partie bancaire, pardon, des évolutions également sur la sécurité du compte bancaire au niveau du tiers, avec la modification du compte bancaire seulement possible en fonction des droits d'utilisateur, et cela pour ainsi respecter le principe de séparation des rôles. Il y a également une évolution que je n'ai pas mentionnée ici autour de la sécurité du compte bancaire au niveau du paiement. Et puis, nous retrouvons également la simplification de l'affectation du compte bancaire au niveau de la facture, avec la capacité de le préaffecter un compte bancaire lors de la saisie de la facture, ce qui simplifie de manière significative le process. Et puis enfin, pour finir sur ces quelques évolutions retenues autour de la finance, le déclenchement de la validation des paiements qui permet de définir un circuit de validation des paiements par type de paiement, ce qui apporte plus de sécurité et toujours en phase avec le respect des bonnes pratiques de séparation des rôles. Alors, je continue sur ce tour d'horizon et ensuite, je voudrais m'arrêter sur la plateforme. J'évoquais tout à l'heure, après toute cette partie fonctionnelle, j'évoquais tout à l'heure une plateforme qui se transforme avec un ensemble d'outils. Et si vous voulez, même s'il y a bien d'autres évolutions à partager, je pense que c'est important de nous arrêter maintenant sur cette partie technologique, puisque je l'ai répété à plusieurs reprises, notre objectif est de vous faire bénéficier de l'ensemble de ces innovations livrées au fil des releases. Et pour cela, nous transformons la plateforme en y intégrant des outils, des capacités technologiques pour simplifier l'accès justement à ces nouveautés. Alors, commençons par quelques éléments. Et cette notion justement de mise à jour continue, on le voit bien et les entreprises nous le disent, c'est quelque chose d'essentiel pour elles. Nous le voyons clairement au travers de l'Observatoire,
avec une attente très forte autour de la sécurisation du système d'information de l'entreprise, qui est sa colonne vertébrale. Et ici, la principale menace mise en avant par les répondants à cet observatoire, c'est le risque de cyberattaque. Et puis, si on regarde toujours les attentes des entreprises de manière générale autour de leur système d'information, cette seconde attente est autour de l'évolutivité, autant sur les aspects réglementaires que sur le fonctionnel. Et cette évolutivité passe également par un ERP capable d'être mis à jour en continu. Alors, c'est pour cela que nous mettons à votre disposition des releases trimestrielles depuis la V12 pour suivre finalement les évolutions imposées à l'écosystème de l'ensemble des entreprises. Et la sécurité est un point essentiel, nous venons de le voir, sur le cloud bien évidemment, mais également en remplacement des composants obsolètes, par exemple comme Flash Player, je l'évoquais tout à l'heure. Également des aspects importants autour de la conformité réglementaire pour pouvoir suivre le rythme des évolutions sur les législations supportées par Sedgix3 sans avoir à attendre 18 mois. Sur la conformité technique également, et elle fait d'ailleurs un lien entre la sécurité et la gestion des composants et la capacité finalement à mettre à disposition de nouvelles fonctionnalités plus rapidement sur une plateforme plus efficace et plus évolutive. Et puis, toujours donc pour simplifier ces mises à jour, nous mettons de nouveaux outils à votre disposition et également à la disposition de nos partenaires. J'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre des releases précédentes le patch tester, le patch finder, le cumulative patching ou encore le module ATP. Ce sont autant d'outils qui simplifient le passage des releases pour tendre finalement vers une mise à jour continue. On livre plus de contenu et le temps de passage diminue. Et c'est entre autres grâce au cumulative patching, sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, que nous sommes en mesure de gagner en efficacité de déploiement de ces mises à jour. C'est un outil qui est intégré à Sedgix3 depuis la V12 R4 2019. C'est un produit qui est intrinsèque, un module qui est intrinsèque au produit dans le cœur d'X3. Il permet de gagner du temps, car il n'y a plus besoin de passer les patchs les uns après les autres. La dernière update intègre toutes les nouveautés depuis la R4 2019, autant fonctionnelles que correctives et technologiques. Et puis ce module, cet outil, est finalement capable de faire des updates, des mises à jour en parallèle sur plusieurs dossiers, là où précédemment le temps était proportionnel au nombre de dossiers avec une approche davantage séquentielle. Et puis, bien de fait, maintenant la capacité de traiter de front plusieurs dossiers. Et nous facilitons finalement le chemin vers l'ensemble des mises à jour pour qu'elles soient plus rapides et plus sûres. Alors, quelques chiffres sur l'amélioration des performances sur le passage des updates. Quelques, ou plutôt un que je voudrais retenir, c'est 97 minutes. 97 minutes, c'est le temps nécessaire pour passer de la release R5 2019 à la R1 2021. Et ce qui démontre bien ce que j'évoquais tout à l'heure, nous apportons plus de valeur, du contenu, davantage de contenu dans chaque update et nous réduisons le temps nécessaire à l'application de ces updates. Et notre plateforme est basée aujourd'hui sur des composants standards et nous suivons justement régulièrement leurs évolutions pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité et pour pouvoir ainsi améliorer les performances. Et ces updates trimestriels sont également là pour vous faire bénéficier de ces dernières évolutions techniques, technologiques. Alors, pour le coup, ATP, Automated Test Platform, n'est pas sorti sur la R2, mais sur la R1. En revanche, c'est vraiment un outil essentiel, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter également sur ce module-là, essentiel pour suivre le rythme des releases. Il permet d'enregistrer et de scripter des scénarios de tests, des tests de non-régression, des tests de recettes, plutôt que de les réaliser manuellement par les utilisateurs ou les faire réaliser par les utilisateurs finaux. Donc c'est clairement un gain en termes de confort et de sérénité pour pouvoir libérer les ressources mobilisées sur ces tests et c'est donc une organisation forcément plus simple par rapport à ces mises à jour. Il permet d'industrialiser les tests de recettes, comme je le disais. D'ailleurs, nous, Sedge, les équipes R&D l'utilisent en interne. Et puis, ce module augmente également le niveau de qualité de ces tests puisqu'ils vont pouvoir être enrichis
au fil des releases. Cet outil donne confiance pour pouvoir justement être sur une mise à jour continue sans perturber l'utilisation au quotidien de votre solution Sedge-X3. Alors, ce module peut être mis en place soit dans la phase de déploiement d'X3, soit dans le cadre d'une migration en V12 pour ceux qui ne le sont pas encore. Et on identifie entre 70 et 80% des processus de recettes automatisables très facilement, très basiquement avec cet outil qui permet en plus de réaliser des tests orientés client, orientés métier, orientés utilisateur. Et puis enfin, c'est évidemment un outil qui est essentiel pour bénéficier simplement des mises à jour et pouvoir ainsi innover plus fréquemment sans crainte d'être perturbé par ces phases de mise à jour. Et puis, je vais terminer cette partie technique autour de la plateforme, autour de la transformation de la plateforme, par un sujet essentiel pour répondre très largement aux problématiques métiers auxquelles vous pouvez faire face. Je parle ici des API, de la capacité d'interopérabilité d'X3, avec par exemple capacité d'intégration avec des solutions métiers que vous pouvez avoir en interne, avec des ERP déployés au niveau de votre groupe, avec un site e-commerce, avec un portail fournisseur, ou tout simplement avec de nouvelles technologies telles que l'IoT ou encore la blockchain. Et nous connaissons tous aujourd'hui les possibilités larges qu'offre X3 pour communiquer avec son écosystème. Et nous avons ici sur la gauche, uniquement, je précise, pour les clients utilisateurs de X3 multitenant, donc le cloud public, l'ensemble des imports-exports disponibles dans X3 intégrés à l'API Data Integration pour pouvoir sécuriser tous ces échanges dans le cloud. Mais ce que je vous propose, c'est de nous attarder davantage sur la partie de droite avec le nouveau framework d'API GraphQL disponible justement depuis la R2 2021. Auparavant, l'utilisation d'API REST nécessitait de connaître et d'appeler plusieurs API différentes pour obtenir des informations dont nous avions besoin, ce qui occasionnait une certaine redondance et pas mal d'inefficacité. Avec GraphQL, l'échange de données est beaucoup plus direct. Le client, par exemple une application mobile, définit les données dont il a besoin et les envoie dans sa requête. Ensuite, le serveur les récupère. Les récupère et puis renvoie si besoin plusieurs requêtes en parallèle et tout ça dans un seul paquet avec juste les données nécessaires, ce qui permet d'avoir un gain en termes d'efficacité qui est significatif. Par ailleurs, GraphQL, c'est un langage qui a été créé spécifiquement pour requêter et manipuler les données via des API. C'est une technologie qui est récente, qui a été créée par Facebook en 2012 et qui est devenue open source il y a à peu près 5 ans maintenant. Et d'ailleurs, pour les plus passionnés d'entre vous, sachez que de la documentation relative aux API GraphQL pour X3 est disponible sur le site developer.sedge.com. Elle inclut des guides de démarrage et des exemples de code et un accès à un bac à sable pour tester et également disponible, d'ailleurs, ce bac à sable disponible à cette adresse. Et puis enfin, nous continuons à ouvrir bien la plateforme à l'intégration pour plus d'interopérabilité via les API livrées bien évidemment au fil des prochaines updates qui vont arriver. Et vous comprenez bien l'importance de GraphQL à la fois sur le marché et pour X3. Et on l'a vu tout à l'heure, cette nouvelle génération d'API est disponible depuis la R2 et par ailleurs utilisée dans le cadre de nouveaux terminaux mobiles ADC. Et notre intention est clairement d'étendre le nombre d'entités sur lesquelles ces API seront disponibles autour de plusieurs sujets. Tout d'abord sur la finance, autour des flux bancaires, des factures fournisseurs ou encore des cours de devises. Pour la gestion de production, autour de l'ordonnancement, de la lecture de code barres et de leur impression. Pour la distribution, par exemple la gestion d'entrepôt, le e-commerce ou encore la CRM. Et puis enfin, sur la gestion de projet, les thèmes sont la gestion de planning, l'intégration de calendrier ou encore la gestion des temps. Et cette capacité d'interopérabilité est une transition de fait toute faite vers le dernier sujet que je souhaitais aborder dans cette session, et en l'occurrence la notion d'ERP étendue.
c'est justement grâce à l'agilité, à l'ouverture de notre plateforme qui, elle, constitue cette colonne vertébrale, comme je l'évoquais tout à l'heure, de notre système d'information, que nous sommes en mesure d'enrichir et d'étendre notre ERP en apportant plus largement des réponses à vos attentes métiers. Et c'est là que le ERP étendu, justement, prend tout son sens, avec des réponses métiers remontées par nos clients, un déploiement simple et rapide et des solutions intégrées pour réduire le niveau d'effort des collaborateurs. Et c'est d'ailleurs le choix, entre autres, fait par nos clients, Sage X3 figurant sur cette slide, mais par bien d'autres encore. Et puis, le RP étendu, c'est également une ouverture vers bien plus d'innovation, comme je l'évoquais tout à l'heure, de l'IoT, de la blockchain, du RPA, c'est-à-dire la robotisation des process, et cela grâce à une plateforme qui est à la fois flexible et à une capacité native à communiquer avec son écosystème riche et une évolutivité bien continue avec ces mises à jour trimestrielles. Alors finalement, les bénéfices de l'ensemble de ces éléments au travers de notre plateforme Sage X3, c'est vous aider à pérenniser votre organisation, à construire également une organisation plus efficace, plus intelligente collectivement, en apportant plus de mobilité, plus d'agilité, plus de collaboration et puis davantage de flexibilité. Voilà, j'en ai terminé pour cette session autour des nouveautés R2. Je me suis permis de redescendre un petit peu en arrière également parce que ça me semblait important de partager les éléments clés des dernières releases. Bien évidemment, nous nous tenons à votre disposition pour apporter plus de précision. Je vous propose de vous rapprocher soit de votre contact Sage si vous avez besoin de davantage de précision ou de votre partenaire, bien évidemment, qui sera en mesure de vous faire soit une démonstration, comme je l'évoquais tout à l'heure, plus avancée sur certaines fonctionnalités et sur l'ensemble de ces nouveautés. Je vous remercie en tout cas tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour les nouveautés de la R3 par exemple. Merci, à bientôt.